Un an, jour pour jour, après la disparition de Delphine Jubilard, c'était dans la nuit du 15. Oui, vous dites, bon, c'est un profil classique, cette femme a une quarantaine d'années. Que vous disait-elle à propos de Cédric Jubilard? Elle est persuadée que... Salut à tous et déjà merci de vos messages chaleureux que vous m'envoyez assez souvent, c'est gentil. On va regarder aujourd'hui, dans l'ancien tirage de l'état d'esprit de Cédric, on avait une personne, l'impératrice, une femme, et je ne savais pas trop quoi penser en fait, si c'était lui qui allait être relâché. J'avais dit au mois d'octobre, etc. Je voyais la carte de la justice, la carte du soleil, donc c'était plutôt positif. Et puis l'impératrice, une femme. Alors je pensais aussi on avait peut-être retrouvé le corps de Delphine, fut-elle morte évidemment. Et puis non, apparemment c'est tout simplement Séverine qui a été convoquée par la gendarmerie, et puis par les juges, et puis deux, trois taulards qui ont fréquenté Cédric. En fait, voilà, peut-être c'était, à mon avis, c'était ça en fait, qu'on m'a montré dans l'ancien tirage. Alors pourquoi le tarot m'a montré ça, plutôt qu'autre chose? C'est parce que depuis le mois de septembre, il ne s'est rien passé. Et la gendarmerie, ils n'ont pas de billes, ils n'ont rien du tout sur cette affaire. Donc nous, on va essayer de éclairer un petit peu la situation, essayer de comprendre déjà par la situation de Cédric Jubilard qui se trouve ici, comme vous voyez là. Et puis après, on fera une deuxième partie où on regardera tout simplement Delphine Jubilard, que s'est-il passé le soir de sa disparition. Vous voyez, j'allais dire du meurtre, alors que je suis complètement absorbé comme vous. On pense tout à fait qu'elle est morte, alors qu'on ne sait pas. En tout cas, on va faire ça en deux parties, alors c'est parti. Il a vu Cédric Jubilard emménager chez Séverine pendant quelques mois au printemps dernier. Ensemble, ils ont partagé des repas, des soirées, et il se dit surpris que sa voisine ait été placée en garde à vue. C'est une fille très agréable qui peut rendre service à tout moment. Donc voilà pour ce tirage, pour démarrer la séance avec donc Cédric Jubilard, la détention, et puis j'ai regardé un petit peu par rapport à lui. On voit qu'à la fin du tirage, il y a cette forme de libération, de surprise en fait. Libération, ça ne veut pas dire libéré de prison. Ça veut dire une libération, un soulagement pour beaucoup de gens. Alors, il est possible en fait que tout simplement on apprenne quelque chose de nouveau, mais sur l'hiver, parce que j'ai regardé, apparemment il y aurait quelque chose sur l'hiver. Et puis donc là, Séverine a été convoquée, comme je vous l'ai dit. Et puis des co-détenus aussi, puisqu'il aurait avoué le meurtre de Delphine à ses co-détenus. Et puis il y a aussi un voisin qui a bien dit que Delphine, en fait, elle s'occupait pas du tout des chiens. Mais alors, voilà, donc si c'est un voisin qui dit ça, ça met à mal un petit peu la théorie de Cédric Jubilard dans ses versions, en fait. Alors le rebondissement, c'est un co-détenu pour lequel, Cédric Jubilard se serait confié en lui disant à sa sortie s'il pouvait contacter Séverine, donc sa compagne, pour voir si le corps de Delphine se trouvait bien encore à la ferme, etc. Puis quitte peut-être à le déplacer pour le rapprocher, etc., etc. Vous voyez, c'est exactement la carte du battleur renversé qu'on a ici. C'est le côté immature du personnage, l'immaturité, le mensonge. Et je vais être impoli, c'est le foutage de gueule, comme on dit bêtement en fait dans le tirage. Parce que je me demande s'il s'amuse pas, Cédric Jubilard, à promener en fait les enquêteurs, à jouer en fait avec tout ça. C'est très très malsain en fait de faire ça. Donc son actuelle compagne, Séverine, a dit aux gendarmes qu'elle ne savait rien. Voilà. Puis quand on voit dans le passé qu'elle est intervenue, je ne sais pas si elle sait grand chose, je pense pas. Je pense que lui joue beaucoup et aime bien. D'ailleurs, il est très prétentieux, souvenez-vous, l'année dernière, et il disait « je suis le mec le plus connu », etc. Voilà, il se vante un petit peu de tout ça. Pourquoi il se vante de tout ça? Parce que sa vie est totalement vide en fait.
Alors on regarde, ça c'est les conditions de détention, c'est les regrets. Alors on peut mettre qu'il a effectivement, à chaque fois je prends un marqueur qui ne fonctionne pas, c'est terrible. Les regrets, et puis cette espèce de souffrance, de détention. Elle est où la coupe? Parfois même de désir de suicide, ça peut être avec l'arcane sans nom, on en a marre malgré tout au fond de soi, ça peut être ça également. En troisième position, on a la carte du soleil renversée, donc ça c'est le manque de lien au niveau familial, hein. La carte du soleil c'est deux personnages près d'un muret, on pourra dire tout simplement qu'il ne côtoie personne, d'ailleurs il est en isolement, et puis on peut se demander comment un codétenu a pu communiquer avec Cédric Jubilard puisqu'il est en isolement. C'est ça qui me perturbe en fait dans ces mensonges, c'est plutôt il rend les gens fous en fait, hein. Voilà, donc la froideur, la carte du soleil, le manque affectif tout simplement. Carte du diable renversé, on peut voir en complément d'information, ça peut être une forme de frustration agressive dans sa vie, s'en prendre aux autres, s'en prendre à soi. C'est exactement ça par rapport à ce duo qu'on a ici. Le diable renversé, ça peut être également des cartes de drogue, des cartes de ce que vous voulez, d'addiction. Mais nous on va mettre frustration ici, frustration pour lui, et puis je vais pas l'écrire, mais c'est le manque de lien, le manque affectif avec le soleil renversé, hein. Voilà, donc ce qu'il y a, c'est qu'en milieu carcéral, il n'est pas rare de voir certains détenus, co-détenus, tenter un petit peu d'extorquer, de recueillir des témoignages auprès de détenus plutôt célèbres comme en ce moment Cédric Jubilard, puisqu'il y a une forme de célébrité en ce moment qu'il en profite, hein. D'ailleurs il s'en est assez vanté. Donc ce co-détenu qui a été libéré aujourd'hui, il s'est fait mener en bateau à mon avis par Cédric Jubilard, parce que l'autre il est malin aussi, à mon avis ça passe par là. Et puis Séverine, tout simplement, elle a prouvé sa bonne foi, donc apparemment elle n'a rien à voir dans cette histoire. Alors pour la dernière carte, qui est donc la carte de Maison Dieu, après on regardera que s'est-il passé le soir de la disparition de Delphine. J'allais encore dire meurtre. Le soir de la disparition de Delphine en fait, hein. Mais là pour l'instant sur Cédric Jubilard, on a Maison Dieu droite. Alors on connaît Maison Dieu renversée puisque c'est la carte des éboulements, des chutes, c'est la carte de la rapidité également, enfin voilà. En tout cas, ça pourrait être par exemple une libération. Alors une libération, mais ça pourrait arriver. Vous savez que là, son incarcération, en fait, ça peut durer, même s'il n'y a pas de fait, même si on ne retrouve pas le corps, il peut être libéré. Mais tant que les juges auront décidé, ça peut durer il peut rester emprisonné jusqu'à 3 ans. Hein. Donc la libération, comme ça, j'ai du mal à y croire. Je pensais que l'ancien tirage du mois de septembre qu'on avait fait, c'était justement sa remise en liberté. Je pensais qu'il y avait un assouplissement en fait pour lui. Mais là, cette surprise qu'on a ici, avec Maison Dieu, c'est la soudaineté, hein, on l'avait déjà vu, soudaineté. Et puis cette forme de libération, et ça peut être également une libération pour l'esprit, ça peut être une libération pour les gens qui attendent la suite de la fin de l'affaire, en l'occurrence trouver le corps s'il y a, et ça serait donc, il y aurait un événement qui se passerait par rapport à mes tirages et par rapport à ce que j'ai fait. Je ne vous ai pas tout montré, on insiste beaucoup sur l'hiver en fait, comme s'il y avait quelque chose déjà, un événement plutôt important sur l'hiver. Donc cette carte de Maison Dieu ici, par rapport au tirage, indiquera dans le futur, donc moi ce que j'ai vu c'est l'hiver, indiquera un fait important comme une soudaineté, voire une surprise. On regarde tout de suite, que s'est-il passé le soir de la disparition de Delphine Jubilard? Que
s'est-il passé? C'est la question que j'ai posée à mon tarot de Marseille. On va regarder là avec la carte donc de l'arcane sans nom. Alors ça c'est... Alors on parlait de regrets, on parlait de conflits, on parlait de douleur, de souffrance. Alors c'est souvent souffrance physique, hein, l'arcane sans nom, hein, parce qu'on a le squelette. Alors après la lune par exemple, lune renversée, c'est plus les douleurs psychologiques, c'est le psychisme en fait, hein, tout simplement. Donc là on parle de souffrance au sein de la relation, du couple peut-être, que tout simplement... alors quand je trouve cette carte-là, souvent c'est quand les personnes vivent ensemble, ne s'aiment plus, mais ne peuvent pas se séparer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rompre la relation. Alors voilà. On a en deuxième position la carte de l'amoureux renversé, qui est typique de la carte souvent au niveau affectif, c'est comme ça que mon tarot me parle, de l'adultère. On va marquer. Vous me flattez. Marc, je t'en prie, arrête de me vouvoyer. Avec Marc, elle devient de plus en plus entreprenante. Alors donc déjà on peut parler de situation adultérine par rapport à cette soirée. Donc peut-être éventuellement d'une discussion ou d'un conflit au niveau de l'adultère. Carte de la force renversée, c'est souvent la fatigue, ça peut être la fatigue, le manque d'énergie, parce que quand elle est droite, évidemment, c'est la maîtrise des choses, et puis force renversée, quand elle est comme ça, donc c'est on ne maîtrise plus rien, on n'arrive pas à se maîtriser. Alors ça peut être soit le conflit. Oh, mais c'est pas vrai ça. Mais comme gestionnaire pour faire les Je vais divorcer, moi. On ne se maîtrise pas, ou tout simplement l'impuissance de lutter. Voilà, ça peut être les deux en fait en complément d'information. On retrouve en troisième position par rapport à cette soirée la carte de l'étoile renversée. La carte de l'étoile renversée, c'est la fatigue, c'est le manque d'énergie aussi. On n'a plus espoir dans une situation, on perd, et puis surtout c'est la disharmonie. Disharmonie, voilà, comme ça. Disharmonie au niveau de la relation, et puis c'est une forme de fatigue. L'ermite renversé, c'est quand une personne disparaît tout simplement. L'ermite renversé, quand je le retrouve dans un tirage avec une personne, c'est les personnes qui vivent un petit peu chez eux, reclus, en totale réclusion, fermés, les ermites, mais on n'est pas dans la réflexion, on est plutôt dans la détresse et dans le fait qu'on ne trouve pas les gens, et on est introuvable aussi. Ça peut être ça avec l'ermite renversé. En complément d'information, la carte de l'empereur droit marque un personnage, sûrement, dans le tirage, qui aurait fait valoir un petit peu son autorité au niveau de la relation. Donc peut-être Cédric Jubilard serait représenté avec l'empereur droit. Au sein de la famille, peut-être qu'il faisait le daron en fait. Par élimination, je pense ma mère. Dans son couple, hein, voilà. Et par contre, en prison, il n'est pas pareil, hein, peut-être. Hein, voilà. Il apparaît que le battleur renversé, qui est une carte d'immaturité. Hein, voilà. Donc peut-être que ça, à ce moment, au sein de la relation, l'année dernière, donc, il faisait office de le grand peintre plaquiste, quoi, comme on dit, je sais pas. Voilà. Alors on peut imaginer maintenant, dans cette relation, que la situation de la communication entre eux est marquée par l'adultère, donc c'est une situation conflictuelle au niveau de l'adultère, de communication, donc on s'est disputé par rapport à une situation adultérine, c'est-à-dire qu'elle avait un amant, etc. Et puis Cédric ne supportait peut-être plus ça. D'ailleurs, il avait pas mal épié, je crois. Il avait son téléphone, etc. C'était assez infernal d'ailleurs. La force renversée, c'est peut-être que elle aussi a... Alors, je sais pas si c'était une personne qui avait beaucoup de caractère, mais ça peut être elle qui s'est battue, qui s'est défendue aussi, hein, qui n'a pas lâché au niveau du conflit, peut-être. Hein, voilà, c'est ça. Et puis, l'étoile renversée, c'est... dans ces cas-là, ça peut représenter la fatigue. La personne vous a mis à terre et vous ne pouvez plus bouger. Vous êtes
vous êtes lassé, vous êtes soumis à une situation. Voilà comment pourrait être représentée la carte de l'étoile renversée. Ensuite, évidemment, alors je ne parle pas de décès évidemment, je ne parle jamais de décès en général dans mes tirages comme ça, mais là on voit bien que l'ermite renversé marque un souterrain, une situation de disparition totale. Alors je vais dire voire de mort, mais l'ermite renversé c'est quand on vit en totale réclusion ou quand on meurt en totale réclusion. Si je dois commettre un meurtre, je tue la personne, je l'attache et je la laisse au fond d'un lac ou d'une rivière. Voilà ce qu'il avait dit, Cédric Jubilard, juste avant avoir annoncé ses co-détenus en isolement que... d'ailleurs, je me pose toujours la question de savoir comment il communique, si vous avez des idées, si vous avez fait de la prison d'ailleurs. Il avait raconté qu'il avait enterré le corps de Delphine près d'une ferme. Le vice, là on est vraiment dans la malveillance en fait du personnage. Là ça frôle le côté diabolique. Donc voilà, c'est un personnage vraiment ambigu, plutôt malsain par rapport à mes tirages. En tout cas, moi il apparaît beaucoup avec ce battleur renversé qui annonce vraiment que le personnage est mauvais, quoi. Et puis avec le diable renversé, et puis abruti sûrement par la drogue également. En tout cas, est-ce que ça fait de lui un coupable? Ça, je sais pas. Mais ce dont je suis sûr, c'est que ce tirage-là, avec l'adultère, la racine de ce conflit, de cette disparition, c'est bien l'adultère. Ça, c'est une certitude chez moi. Voilà, j'espère que cette histoire vous a inspiré. Je vous remercie de vos abonnements, toujours un peu plus nombreux. Et puis, je vous souhaite une belle période de Noël. J'espère qu'on ne sera pas confinés. Et puis je vous dis, au mois de janvier, on fera quelque chose. J'ai prévu de faire l'affaire Omar Haddad. Parce que ça m'intrigue en fait aussi, cette histoire d'Omar Haddad. Omar m'a tué. Voir si c'était lui ou pas. On posera la question en fait par rapport à cette femme qui est décédée, Ghislaine. On posera la question de savoir si... combien de personnes l'ont tué, s'il n'y avait qu'une personne. Et puis on regardera par rapport à Omar Haddad. Enfin... Je vous raconte pas tout, je sais pas trop comment je vais m'y prendre par rapport à mes tirages. Voilà, je vous souhaite un joyeux Noël et puis à bientôt. Salut.